Et trop cool. Yes, bah écoute, salut Antoine du coup. Salut Marc. Bah cool, du coup, on vient de lancer la petite visio sur Discord et puis bah, l'idée c'était un petit peu de manière authentique, transparente de te poser un petit peu des questions, voir bah, comment ça s'était passé pour toi depuis l'accélérateur, déjà reprendre un petit peu des nouvelles, que tu m'expliques un petit peu bah, depuis qu'on s'est quitté, qu'est-ce qui s'est passé, les nouveautés, etc. Et puis qu'on parle un peu de tout ça si ça va pour toi. Ouais, très bien. Je Trop suis là bien. pour ça. Allez, ça marche. Du coup, rapidement, ouais, pour creuser un petit peu, donc je sais plus quand est-ce qu'on avait commencé les sessions à bosser ensemble, je crois que c'était début d'année 2025, hein, c'est ça? C'est ça, c'était janvier, février, mars en gros de souvenirs. Donc ouais, vraiment tout début 2025. Ouais, janvier-mars, donc on a bossé pendant 3 mois ensemble. Et du coup, bah, qu'est-ce qui s'est passé depuis un petit peu de ce que tu as appris, ce que tu as mis en place, comment ça s'est passé pour toi depuis? Eh ben écoute, tout d'abord j'ai appris à me filmer avec une très bonne webcam, comme tu peux voir, toujours la même qualité horrible. Pour un Ouais. vidéaste, c'est toujours bien. Non, sérieusement, en gros, ce que je te disais par message, en gros, là, j'arrive à la fin de mon année et le constat, c'est enfin, j'ai doublé mon chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. Donc voilà, là, je suis autour en gros de 40 000 euros cette année. Ok. Et donc, ce qui commence à être quand même cool, vu que j'ai commencé la vidéo depuis 3 ans, et bon, chaque année ça augmente un peu. Et par rapport au début d'année, bah, c'est surtout que en fait, j'ai compris surtout beaucoup de choses dans la manière de vendre. Bon, évidemment, enfin, les 40 000 euros, c'est pas uniquement grâce à l'accélérateur, hein. Il y avait tout ce que j'ai fait, moi, au fur et à mesure, les clients qui revenaient, tout ça. Mais en fait, l'accélérateur, ça m'a fait comprendre déjà tout le côté plus. Enfin, voilà, ne plus être simplement un vidéaste, ne plus dire vous avez besoin d'une vidéo, machin. Non, là, maintenant, je propose vraiment le côté accompagnement, le côté stratégie, le côté marketing, qui fait en fait ouais, toute la différence parce que du coup, là, je commence à avoir des clients réguliers. Euh, il y a des choses que j'ai vraiment de A à Z grâce à des contrats que j'ai eu de A à Z grâce à l'accompagnement. Le côté revenu régulier, le côté un peu abonnement, tout ça. Ça, j'ai pu le mettre en place deux fois. Là, tu vois, par exemple, je travaille avec des vignerons dans le Jura où je suis sur leur réseau, tout, avec en gros un contrat à 1000 euros par mois. Ouais. Et tous les mois, j'ai un tournage avec eux, je leur fais des capsules vidéo, je gère leur réseau, tout ça. Donc ça marche hyper bien. Et ça, c'est vraiment 100% grâce à l'accélérateur. Donc déjà, ça, c'est super. Rien que ça, rien qu'avec un truc comme ça, j'ai rentabilisé déjà entre guillemets, cet investissement. Mais au-delà de ça, même avec d'autres clients euh, on va dire, j'ai pas eu forcément enfin, que j'avais déjà ou que j'ai eu ou qui m'ont contacté via d'autres moyens. En fait, derrière, à chaque fois, il y avait le côté, du coup, maintenant, je sais faire un rendez-vous découverte. Donc, il y a le côté, en fait, voilà, on me demande de devis. Du coup, je dis, ah bah, on va peut-être voir ensemble, on va s'appeler, on va se voir pour, bah, du coup, comprendre s'il y a d'autres besoins. Et pareil, en fait, chaque fois, tu arrives à creuser, chaque fois, tu arrives à débloquer de nouvelles demandes et à bien comprendre bah, justement pourquoi ils ont besoin de vidéos. Pareil, enfin, c'est ce qu'on disait, ce que tu disais à chaque fois, mais le côté, on fait pas des vidéos juste pour faire une belle vidéo, mais enfin, ça a un intérêt, il faut que ça serve à quelque chose. Quel est l'objectif justement du prospect? Enfin voilà, bref. Tout ça, ce qui a fait que à la fin, je me retrouve avec beaucoup de taf, des périodes bien chargées. Tu vois là, de juin à septembre, même à octobre, là, pendant 4 mois, j'ai vraiment charbonné pendant vraiment 4 mois. C'était très intense, mais du coup, pareil, j'ai eu en vrai des beaux contrats et des vidéos dont je suis assez fier. Donc voilà, hein, globalement, tout ce que ça m'a apporté. Trop cool. C'est, je pense, pour le coup, le meilleur investissement que j'ai pu faire dans la vidéo depuis que j'ai commencé, quoi. Bon, au-delà du matos, parce que le matos, ça te permet de faire des belles vidéos, mais enfin, tout le monde est là, tout le monde là, le matos. Mais ça, ouais, ouais, franchement. Alors que, pour être honnête, du coup, moi, j'avais jamais pris de formation payante avant ça. Ok. J'étais très dans le côté autodidacte, tout ça. Ben, en fait, il y a tout sur YouTube, il n'y a pas besoin d'accompagnement. J'ai toujours fonctionné comme ça. Et jusqu'à maintenant, j'ai toujours beaucoup appris et ça a fonctionné comme ça. Mais en fait, le côté
vraiment, quand on avait nos rendez-vous visio toutes les semaines et tout ça, enfin, c'est ça qui a aussi tout changé parce que quand tu es avec quelqu'un et que tu peux parler, que tu peux poser tes questions en direct, bah ça a rien à voir. Et du coup ouais, pour ce côté-là, moi en tout cas, c'est vraiment ça qui m'a, en plus des modules qui sont hyper complets, que, qui sont accessibles, le côté accompagnement enfin, fait vraiment toute la diff pour moi. Bah, écoute, trop cool déjà, bravo pour tout ça, merci déjà pour les retours, pour la transparence, pour rapidement pour expliquer pour ceux qui regarderaient là la vidéo, moi j'avais pas eu de nouvelles depuis plusieurs mois quand même de toi Antoine, hein. C'est vrai qu'on s'était vu pendant les sessions de coaching, après bah forcément il faut pratiquer, il faut mettre en œuvre, etc. Euh, du coup je découvre aussi en même temps que vous bah, un petit peu les résultats et ça fait plaisir à entendre de voir que tout ça ça a été mis en application. Peut-être pour resituer un petit peu, ça intéresserait de creuser. Toi, quand tu m'as contacté la première fois, c'était quoi un petit peu ta plus grosse problématique? Qu'est-ce qui te bloquait justement et que tu avais envie de solutionner? En gros, quand je t'avais contacté, c'était du coup ouais, il y a un an à peu près, fin 2024. Et bah, ma problématique, c'était j'étais encore un peu en construction de mon projet pro et du coup, j'avais pas encore enfin, des clients très réguliers. Et vu que c'est un peu une activité saisonnière quand même, et ben, je me retrouvais en hiver à me dire bah merde, en fait là j'ai pas beaucoup de taf quoi. Hmm. Et donc en fait, c'était plus le côté ouais, c'est ça, trouver, avoir des clients plus réguliers, pouvoir m'assurer un chiffre d'affaires décent et connaître, enfin savoir comment aller chercher les nouveaux clients parce que j'attendais un petit peu que ça me tombe dessus. Il y avait le bouche à oreille qui fonctionnait, tout ça, et je commençais un peu à prospecter, mais je savais que j'y arrivais pas. Et c'était aussi une peur en fait, tu vois, genre un truc que j'aime pas en vrai. Euh, je suis pas, j'ai pas, j'aime pas vraiment le côté commercial et tout. J'ai toujours un peu l'impression de forcer. Et ça, voilà, c'est pour ça que du coup j'appréhendais et je repoussais et du coup je le faisais pas. Et en fait, du coup, voilà, du coup ça a pu, c'est plutôt ça qui me questionnait. Et ça, pour le coup, il n'y a pas vraiment de contenu sur YouTube, enfin, en tout cas, pas aussi poussé que ce qu'on a appris ensemble. Donc, ouais, c'est pour ça que je t'ai contacté. Ok, c'est hyper intéressant qu'on remette un petit peu dans le contexte parce que du coup, c'est vrai que souvent, bah, la plupart des personnes avec qui je travaille, et moi aussi, j'étais comme ça hein, aussi avant tout, c'est que on se lance dans la vidéo parce qu'on a ce côté créatif et du coup, on a l'impression que le côté commercial, c'est quelque chose qu'on va mettre totalement de côté en misant tout sur le côté créatif, en se disant, bah tiens, si j'ai du bon matériel, si je fais des belles prods, forcément, ça va faire un peu effet boule de neige. Et malheureusement, le côté commercial bah, pêche et c'est ce qui peut rapidement desservir à l'activité. Euh, donc ouais, ce qui est intéressant, c'est que bah, moi j'ai vu ton évolution aussi entre le premier jour et puis la fin des sessions sur la partie commerciale. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu, on va essayer de se mettre dans cet état d'esprit-là, un petit peu comme si tu étais en coulisses, expliquer comment ça se passe sur la partie commerciale, un petit peu comment c'est organisé quand on bosse ensemble, qu'est-ce que toi t'as vraiment appris à ce niveau-là, qu'est-ce que ça a changé chez toi? Tu veux dire quand on a mis nos visio début d'année là? Ouais, c'est ça. Quand on a vraiment avancé sur le coaching aussi ensemble, en personnalisé, etc., qu'est-ce que ça a vraiment débloqué chez toi? Et puis comment, si tu devais un petit peu expliquer à quelqu'un qui n'a pas encore rejoint, comment ça se passe aussi un petit peu à l'intérieur de ces sessions? Ouais, bah, en gros, ouais, en gros, en tout cas, je sais pas si tu fonctionnes encore de la même façon aujourd'hui, mais du coup, là, il y avait une sorte de petit calendrier où on allait chaque semaine, où on allait étape par étape développer chaque sujet. Et en gros, on avait des petits, entre guillemets, petites tâches à faire entre chaque séance et après, une fois qu'on en avait, on mettait en application entre les 2 semaines et du coup, toi, tu étais là, on faisait des petits exercices, des petites mises en scène. Toi, tu étais par exemple le prospect, petits jeux de rôle, tout ça. Donc ça, c'était hyper intéressant parce que du coup, on pouvait directement se confronter à nos erreurs et le fait de mettre en application directement, et bah, ça fait que, enfin, moi, des fois, je me retrouvais avec des prospects où il se passait quelque chose, je savais pas du tout quoi répondre et j'avais un peu foiré. La fois d'après, du coup, je t'en parlais. Je disais, ah ouais, mais là, du coup, dans cette situation-là, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Et ce qui fait que, voilà, à force de faire.
Et du coup, ouais, chez moi, ça a débloqué du coup, surtout le. Faut que j'arrête de dire du coup. Ça a débloqué le côté prospection, le côté ne plus avoir peur déjà d'y aller, ne plus prendre ça trop à cœur et si tu as un refus, enfin, en fait, on s'en fout, quoi. Euh, et voilà, le fait voilà, de plus avoir peur de prendre mon téléphone et d'y aller et de dire, bon, bah, on y va. Maintenant, je sais, en fait, le fait d'avoir, c'est ça, en fait, c'est juste le fait d'avoir une structure bien définie, de savoir comment tu vas t'y prendre. Le fait de bien se préparer, d'avoir ces rendez-vous avec toi, bah, en fait, du coup, j'étais beaucoup plus assuré dans cette démarche-là. Donc, je savais ce que je proposais, je savais comment le faire. Donc, en fait, c'est ça, c'est surtout ça hein, qui change tout. Ouais, c'est cool de partager un petit peu ça parce que c'est vrai que moi, mon objectif, c'est de vous préparer un petit peu au terrain. Et du coup, effectivement, ces fameux roleplay dont tu parles permettent, en tout cas pour ceux qui regarderaient et qui se posent encore des questions là-dessus, le roleplay, en fait, on s'amuse à faire quoi? C'est que moi, je me positionne comme le prospect qui est parfois un peu relou et dans la verticale que vous êtes en train de développer. Et forcément, bah, je vais vous challenger, je vais amener des objections, etc. Et c'est ce qui va pouvoir faire que vous, en fait, derrière, vous pratiquez dans un cadre bienveillant et qui fait que derrière, forcément, vous êtes préparé au terrain quand il faudra aller le faire aussi en situation réelle. Et c'est vrai que à chaque fois, j'aime bien voir, bah, et ça a été le cas pour toi, l'évolution entre les premiers calls, les premiers appels où on simule, et puis jusqu'à l'autonomie où finalement, bah, après, ok, maintenant tu sais quoi faire, tu l'as déjà pratiqué, et généralement, bah voilà, il suffit juste d'aller un petit peu plus loin dans le processus commercial, avoir ses premiers contrats signés de cette manière-là, et puis ça y est, on vient de débloquer quelque chose, quoi. Exactement. Donc, non, cool, cool. Et du coup, en termes un petit peu de, alors de résultats, tu nous les as partagés. C'est vrai que du coup, tu le ressens aujourd'hui parce que c'est ce que tu avais l'air de dire. Aujourd'hui, tu n'appréhendes plus les choses de la même manière quand tu dois prospecter ou vendre un projet, c'est ça, du coup. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, ouais, et puis là, il y a plus aussi entre guillemets, la peur de me dire, bah, l'année prochaine, peut-être que là, j'aurai plus pas assez de contrats Hmm. ou pas assez d'activités. Parce que maintenant, en fait, je sais comment aller la chercher. Genre, et honnêtement, je prospecte encore vraiment peu, en vrai de vrai. Je pourrais encore doubler mon chiffre d'affaires si je voulais, je pense. Je pourrais, avec tout ce qu'on a appris ensemble, je pourrais me dire, vas-y, je me lance, je crée une agence, tout ça. Si vraiment je m'impliquais à fond et tout, moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire, c'est pas ce que je recherche. J'ai envie de pouvoir être tranquille, de pouvoir avoir mes clients, d'être seul, du coup, rester en micro-entreprise pour l'instant. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça que je vois les choses. Mais sauf que du coup, maintenant, je sais, en fait, si je suis un peu en manque d'activité, je sais comment aller la chercher. Mais là, actuellement, j'ai suffisamment de taf, voire parfois trop. Hmm. Euh, du coup, enfin, voilà, donc c'est pour ça, là, du coup, il n'y a plus du tout le côté peur de l'avenir. En tout cas, beaucoup moins que quand tu commences, quoi. Parce que quand tu commences, ce que tu as vécu aussi, hein, je pense qu'on a tous vécu, mais le côté, tu es complètement perdu, chaque mois, tu te dis qu'est-ce qui va se passer le prochain. Tu vois, là, j'ai déjà des contrats sur 2026 enfin, que je sais qui seront là. Enfin, en termes de sérénité, de tranquillité d'esprit, ça change. Enfin, moi, cette année et moi, il y a un an, c'est vraiment très, très agréable, même mentalement, quoi. Ouais, génial, génial. Bah, souvent, hein, et tu m'as déjà entendu dire ça, hein, mais c'est que ce qu'on a cherché à débloquer ensemble, c'est le côté apprendre à aller pêcher du poisson soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, on arrête de dépendre d'un réseau, de bouche à oreille, de potentiels partenariats avec des agences, des boîtes de prod. C'est vraiment ce côté, on devient autonome dans le fait d'être capable d'aller pêcher soi-même. Et finalement, ça, le jour où tu commences à pratiquer, à y arriver vraiment, bah, ça vient péter une croyance où tu te dis, ok, maintenant, s'il faut, je sais sur quoi appuyer, je sais comment faire, je l'ai déjà prouvé à moi-même. Et donc forcément, ça amène un côté très rassurant dans le développement de ton business, quoi. Mm. Ouais, exactement. Et du coup, peut-être une dernière petite question, sauf si après aussi, pareil, tu veux rajouter des trucs. De toute façon, l'enregistrement, il est vraiment en live, comme ça, il n'y a pas forcément de choses préparées. C'est vraiment creuser un petit peu et si toi, tu te remettais à la place d'un vidéaste ou un gérant d'agence vidéo qui ne me connaît pas, je sais qu'aujourd'hui,
il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup d'accompagnement, on te vend la Dubai Life, le côté Lamborghini, à gogo, enfin voilà, il y a tout et n'importe quoi à boire et à manger. Euh, Si tu devais expliquer un petit peu et passer un message à quelqu'un qui serait encore voilà, dans la réticence, qui se poserait encore plein de questions, qu'est-ce que tu pourrais lui dire du coup? Ouais, c'est vrai que c'est dur, enfin, sur les réseaux sociaux, même moi encore aujourd'hui, tous les posts sponsors que je vois, c'est que des trucs, des vendeurs de formation qui me proposent de faire un séminaire gratuit de 3 jours, mais sur tout un tas de trucs. Mm. Donc c'est vrai que c'est toujours compliqué de différencier les, 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 les arnaques ou les trucs, enfin, je sais pas si c'est des arnaques, mais il y a forcément des trucs plus ou moins quali. Et en vrai, j'ai eu la chance, comme je te disais au début, c'est la première formation payante que je prends, vraiment, premier accompagnement. Et j'ai eu la chance que c'était avec toi et que c'était pour le coup ultra quali et pertinent. Et bah, du coup, moi, pour le coup, ce que je dirais, c'est en fait, au plus tôt tu investis dans une formation, dans te former sur le côté business et le côté marketing et tout ce qu'on a vu ensemble, au plus tôt ça va te débloquer tout un tas de barrières et plus rapidement possible tu pourras développer ton business et aller mieux financièrement, quoi. Et pour te dire, en gros, j'ai un pote qui est monteur vidéo qui se lance là depuis quelques mois. Ok, Et du coup, il a vu un peu mon parcours et tout. Du coup, avant, j'aurais été prof de français, il a arrêté. ok, Il a dit j'en ai marre, je me lance là-dedans. Et pour le coup, c'est un bon monteur. Sauf qu'il pareil, zéro client, il galérait et tout. Et du coup, moi, je me suis moi-même retrouvé un peu coach. En mode, du coup, il me posait plein de questions et tout. Et du coup, je me voyais dire des trucs que toi, tu me disais. Je lui donnais des conseils et du coup je lui ai même envoyé le lien de la classe et des vidéos qu'on avait vues ensemble, les modules, tout ça. Après, ça va peut-être pas forcément s'appliquer de la même façon pour lui parce que il cherche des clients un peu différents, mais sur le mhm. principe, ça fonctionne pareil pour en fait plein de métiers. Du coup, tu vois, je lui ai même montré ça. Du coup, voilà, hein. Que dire de plus? Non, non, intéressant. Bah, je pense que comme tu le dis, il y a de tout et forcément, il faut savoir aussi où est-ce que tu investis. Je pense que tu as parlé d'une notion très importante, c'est le fait d'investir sur soi en fait. Et ça, c'est souvent quelque chose, quand on ne l'a jamais fait, on peut avoir beaucoup de réticence, on peut ne pas comprendre l'intérêt de tout ça. Moi, aujourd'hui, je continue d'investir sur moi, sur les personnes de l'agence. On achète des accompagnements, des coachings. Et à chaque fois, en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que toutes les compétences que tu vas acquérir te font gagner parfois des années en fait d'apprentissage en autonomie sur des tutos YouTube, sur tout ça, parce que tu bénéficies en fait de l'expérience de personnes qui ont déjà essayé, qui sont déjà plantées aussi. Donc en fait, c'est toujours le truc de se dire finalement combien de temps tu vas gagner avec cet investissement. Et la deuxième question à te poser, c'est est-ce que tu as le temps d'attendre, surtout sur un marché qui est en permanence en évolution. Aujourd'hui, bah, j'en parle beaucoup, hein. De toute façon, tu l'avais déjà dans nos échanges, c'est que créer de la vidéo, c'est bien, mais aujourd'hui, avec des smartphones, on fait du beau contenu. Avec de l'IA, aujourd'hui, on est capable de. Tu vois, en toute transparence, là, on est en live. Je viens de recruter le premier créateur de contenu IA au sein de l'agence aujourd'hui, qui va commencer à nous faire pas mal de campagnes vidéo aussi pour alimenter un petit peu les comptes clients qu'on gère. Donc, c'est en permanence en évolution et du coup, forcément, bah, la vraie question à se poser, c'est toujours est-ce que j'ai le temps d'attendre sur un marché qui est ultra concurrentiel et qui se développe tout le temps, ou alors est-ce que je prends un train pour aller plus vite, auquel cas ça coûte un petit peu d'argent, mais je peux aussi m'y retrouver derrière, bah, comme toi t'en témoignes aujourd'hui en tout cas. Ouais, carrément. Oui, et puis pour le coup, je pense que, genre, oui, ça reste un investissement surtout quand tu débutes et que t'as pas forcément beaucoup de sous et beaucoup de clients au début. Mhm. Mais en fait, si pour le coup, s'il y a bien une formation, on va dire, à apprendre en premier lieu, c'est le côté business parce que du coup, Mhm. tu te formes en business, donc oui, tu payes un. Déjà, c'est très vite rentabilisé si tu appliques les trucs correctement. Et après, tu gagnes plus d'argent. Et du coup, après, si tu veux te former sur plus le côté technique, plus le côté cadrage, lumière, tout ça, pour des trucs beaucoup plus beaux, tout ça, bah après, tu as l'argent pour le faire plus facilement. Donc, c'est vrai que de mon point de vue, justement, c'est vraiment déjà se concentrer sur le côté business. Et après, derrière, il y a tout qui va pouvoir évoluer et tu auras les moyens d'investir sur d'autres points.
Ouais, totalement raccord avec ton discours. Ça reste selon moi aussi la priorité, forcément je suis jugé parti aussi, mais je suis passé aussi par là en me disant, tiens, on va acheter du matos, si on a du meilleur matos, ça va nous permettre de trouver des meilleurs clients, etc., etc. Alors qu'en fait c'était l'inverse, il fallait d'abord apprendre à vendre. Euh, mais c'est intéressant, pour te partager un petit peu les updates, c'est vrai qu'on ne s'était pas parlé aussi depuis plusieurs mois. L'accélérateur, ça a continué d'évoluer. D'ailleurs, tu as dû voir passer la nouvelle depuis peu, la semaine dernière, on est Calliope, donc ça y est, on est organisme de formation certifié en France. On va développer d'autres formations, etc. Enfin voilà, ça prend de l'ampleur. Et du coup, le programme lui-même a évolué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as du coaching de groupe avec un accès un petit peu illimité comme ça. Tu peux venir quand tu veux, quand tu as des questions, etc. Et tu as du coaching aussi personnalisé avec du suivi où je suis là aussi. Et c'est vrai que on a développé de nouvelles briques à travers aussi le school sur les modules vidéo. Et normalement, toi, tu y as accès aussi également. On en avait parlé rapidement. C'est que on a développé quelque chose que aujourd'hui quasiment aucune agence vidéo, boîte de prod ou même freelance vidéaste arrive à mettre en œuvre. C'est vraiment monter un propre tunnel d'acquisition pour faire en sorte d'avoir des leads qui tombent en automatique dans ton calendrier. Et en réalité, beaucoup promettent ce genre de choses, sauf que toi qui as suivi le parcours, tu as vu un petit peu ce que ça nécessitait avant d'aller prospecter les grandes étapes par lesquelles il fallait passer, c'est-à-dire le positionnement, le fait de spécialiser, le fait d'avoir une offre irrésistible, etc., avant de réussir à commercialiser intelligemment. Donc en fait, là maintenant, ce qui est intéressant dans l'accélérateur, c'est que avec toutes ces briques-là, la dernière étape, c'est vraiment de monter un système qui va tourner en automatique pour générer des leads. Et tu vois, toi, tu as déjà accès là aujourd'hui sur ce type de système. Tu pourras le mettre en place, tu feras tes tests et tu verras que ça fonctionne. Nous, on l'a mis en place sur plusieurs personnes de l'accélérateur, également sur notre agence vidéo. Et aujourd'hui, tu vois, encore une fois, c'est vraiment du live, cet enregistrement. Je partage un petit peu les dernières updates, mais au sein de l'agence, pour donner un ordre d'idée, on dépense genre 300 balles de budget média. Ça nous a généré 14 rendez-vous en automatique dans mon calendrier. Et là, je viens de signer 2 propositions commerciales ce mois-ci. Je dois être à peu près sur 3-4 propositions en cours de signature. Et ça, c'est juste les résultats sur un mois de ce système d'acquisition. Donc, je t'invite vraiment, c'était une grande aparté, mais à mettre en place ce tunnel d'acquisition parce que je pense que ça peut être un vrai accélérateur supplémentaire pour toi et donner de belles choses encore pour l'année à venir, quoi. Ouais, carrément. C'est vrai que j'ai pas encore pris le temps de le regarder parce que c'était la semaine dernière, je crois que tu. Donc, et là, vu que l'activité va se calmer un peu cet hiver, je pense que Mm. justement, je vais me focus là-dessus pour essayer de bien capter tout ça. Mais oui, oui, franchement, je ne doute pas une seule seconde que ça va énormément m'apprendre aussi. Donc, hâte de voir ça. Et du coup, je te ferai un retour quand je regarderai tout ça. Trop bien, trop cool. Bon, hâte de voir ce que tu vas accomplir encore. Et puis, merci d'avoir pris le temps un petit peu de partager ton retour d'expérience pour l'accélérateur. Et moi, je te dis à tout bientôt. Pas de problème. Merci à toi, Marc. Yes. Ciao.